Ça remonte des années 1997-98 comme ça. Malheureusement, pas pour tout le monde, mais pas avec l'accès là total d'en parler comme étant un sport. Mais c'est vers les années 2011 qu'on avait vu nos amis qui nous ont appris quand même la base de ces relais qui ont commencé à le faire. Spectateurs, très chers internautes, Afro Info 243, nous sommes ici dans la ville touristique de Goma, où quand même nous allons vous retracer l'historique du roller. Les rollers, quand même, c'est une discipline sportive qui est pratiquée à beaucoup plus dans des pays un peu modernisés, mais ça existe aussi ici dans la ville de Goma. En province du Nord Kivu, nous sommes à l'est de la RDC. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir au moins un athlète, un rider, comme on les appelle, un athlète qui pratique cette discipline sportive. Il est aussi un des précurseurs de cette discipline sportive. Aussi, il évolue en faveur de l'équipe nationale de la RDC, où a effectué quelques déplacements au pays, également en dehors du pays. Nous allons quand même en savoir un peu plus dans quelles circonstances cette discipline sportive a vécu plutôt. A vu jour ici dans la ville de Goma. Également d'autres précisions, c'est dans cette émission. Abonnez-vous massivement sur Afro Info 243 et vous ne serez aucunement déçus. Je suis ici avec, comme vous le constatez, Fidèle Ngango. Bonjour Fidèle. Bonjour Richard. Alors Fidèle, c'est un privilège pour nous, un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission où nous allons quand même parler des rollers. Les rollers, c'est une discipline sportive. De façon un peu brève, d'abord expliquez-nous les rollers, c'est quoi? Les rollers en soi, c'est une discipline sportive qu'on pratique sur des rigs, qu'on pratique aussi sur des pistes. Malheureusement, on n'en a pas encore ici chez nous. On utilise souvent des souliers à pneus avec des roues 4 roues. Ça dépend des roues et leur disposition sur des bottines ou bien des chaussettes. En dehors de tout ça, on essaie un peu d'améliorer cela, que ce soit une discipline au moins tellement olympique au niveau mondial. Et aujourd'hui, c'est déjà proclamé olympique. Aujourd'hui, on va parler de l'historique des rollers. D'abord, avant de parler de cette historique des rollers, d'abord dites-nous à qui est Fidèle Ngango. Appelle-moi Fidèle Ngango Fidous. Je suis un fils de Goma, grandi et né à Goma. J'ai voulu aussi à Goma. J'ai fait mes études primaires ici à Goma et secondaire aussi et des études universitaires. Bon, je me suis limité au niveau de la grade. J'ai mon grade au niveau de l'ISAM Goma. Je fais les missions de développement projet, mais je me suis beaucoup plus focalisé sur les sports ces derniers temps et le radier, ça a donné. Et je pratique directement d'une manière ou d'une autre certaines idées de ce que j'avais appris au niveau de l'université. Je les pratique directement dans ce sport pour essayer un peu d'évoluer, de faire évoluer sur ce sport dans notre ville de Goma. En dehors de ça, vous êtes également artiste, comme il faut le dire, vous faites l'art aussi. Certainement, en dehors de ce sport, en dehors de mes études faites, je suis aussi artiste évoluant au centre de l'IJAD, Pignon des jeunes artistes, dessinateurs et peintres. Ah, où nous sommes actuellement d'ailleurs? Nous sommes actuellement, bien sûr. J'ai appris les arts depuis les années 2009. J'ai évolué avec les amis de l'IJAD et jusqu'à maintenant. J'ai fait de l'art, j'ai fait beaucoup plus la peinture. Il faut sur les bricolages, j'en fabrique trop de métriques pour essayer un peu d'améliorer et de faire reconnaître nos talents ici dans la ville de Goma. En fait, on a voulu quand même aussi vous faire découvrir sa facette un peu cachée. Mais avec Fidèle Ngango, nous parlons des rollers. Les rollers, il a essayé un peu de définir cette discipline sportive. Mais dites-nous, à quoi remonte la pratique de ces sports ici dans la ville touristique de Goma, ici en province du Nord Kivu? Concrètement, je dirais que ça remonte des années 1997-98 comme ça. Malheureusement, pas pour tout le monde, mais pas avec l'accès là total d'en parler comme étant un sport.
Mais c'est vers les années 2011 qu'on avait vu nos amis qui nous ont appris quand même la base de ces relais, qui ont commencé à le faire dans certains tronçons déjà asphaltés ici à Goma. Le cas de la ville touristique de Goma, dans des endroits de la commune de Goma vers les quartiers des volcanos. C'est là où on voyait déjà quelques tronçons bien asphaltés et c'est là où les gens pratiquaient ces sports. Et moi j'étais tellement épaté de les voir parce que auparavant on les voyait seulement juste pour les enfants des blancs dans notre ville, mais aussi on les voyait tellement sur des télévisions. Mais gloire à Dieu, quand j'avais vu déjà les amis noirs, mais pas aussi tellement les enfants des riches qui commençaient déjà à pratiquer cela, je me disais que peut-être dans des jours à venir, moi aussi je pourrais pratiquer. Gloire à Dieu, vers les années 2014, c'est là où je me suis retrouvé avec certains amis qui sont déjà vers Kampala, ils évoluent de l'autre côté, qui ont commencé à nous apprendre ici au centre de l'IJADEP, nous étant qu'artistes, nous sommes intéressés par ces sports, nous ont donné des tactiques de base par rapport à ces sports, mais moi, vu que je faisais encore des études, j'avais peur de perdre soit les dents, de perdre soit les pieds, de me casser les pieds, parce que ce sont des sports à haut risque, comme le disait toujours mon père. C'est par après, vers 2015, que je me suis lancé, juste après que j'ai défendu mon grade, je me suis lancé dans ces sports aussi, avec les amis. Et gloire à Dieu, j'ai beaucoup plus évolué. Dans moins d'une année, je me suis au moins converti dans l'équipe nationale. J'ai figuré parmi les professionnels de ce pays, dans moins d'une année. Et je disais que c'est une grâce pour moi parce que au moins j'apprenais et j'écoutais trop mes coachs par rapport à leurs conseils. Et dès qu'on nous avait mis en contact avec des coachs de niveau international, j'avais toujours l'envie là d'évoluer plus loin et d'aller trop loin. C'est ça. Par rapport à je pense, Fidèle, on va revenir sur votre intégration au sein de l'équipe nationale, vous personnellement, également d'autres athlètes de la province du Nord Kivu. Mais dites-nous, vous avez dit depuis l'an 2011 ou 2014, les rollers prend au moins une ampleur un peu considérable ici, tout en acceptant également que c'est depuis les années 1990 que ça s'est pratiqué à l'époque, mais c'était sous forme par exemple des petits jeux. Mais actuellement, ça se pratique à grande pompe. Dites-nous qui seraient les vrais précurseurs de cette discipline ici en province Nord Kivu. Merci. Dans notre province du Nord Kivu, je dirais que celui qui avait bien recommencé encore ce sport ici, il s'appelle Aubert Ngoula. Son papa fit le propriétaire des coopératives d'épargne égale à Leto. Papa Joseph Kasserek Ngoula. Il habite pas loin de l'hôtel Mise en Tête. C'est ce grand Bona Aubert qui avait commencé ce sport. Dès après, il a été recontacté par d'autres jeunes. Ils ont formé une équipe de 5 personnes à la personne de Serge Makolo, Trésor Malimba, Benjamin Kokolo, Héritier Matabishi. Vous, à l'époque, vous n'étiez pas là? Je n'étais pas encore là, vraiment. Moi, j'essaie juste un peu de les regarder, donc les mater de loin. C'est un peu ça. Ah, justement, c'est un peu ça. Et à l'époque, ils étaient au nombre de 5. Et puis par après, vous intégrez également l'équipe? Oui, par après, j'intègre aussi l'équipe pour rejoindre les autres. Et là, on avait aussi maintenant certains grands bonhommes comme Asga Tchachikier aussi, qui figurait parmi mes entraîneurs de l'époque aussi. Et notre équipe s'était reconstituée à un nombre de 25 personnes déjà qui pratiquaient cela ici dans la ville de Goma. Bien sûr, ce qui n'était pas encore trop reconnu au niveau de notre gouvernement, mais on essaie un peu moins de faire de notre mieux pour que ça aille au moins de l'ampleur d'autres équipes sportives ici à Goma. Oui, mais dites-nous, déjà, vous vous regroupez au sein de cette équipe, mais pour pratiquer cette discipline sportive, il faut quand même des belles routes. Est-ce que vous confirmez quand même qu'à Goma, il y a des routes qui vous facilitent la tâche? Oui, moi, quand j'ai intégré l'équipe, on avait juste quelques routes bien asphaltées là où on pourrait pratiquer. Mais pour y pratiquer quand même, on était tellement obligé de se mettre debout trop tôt le matin, souvent à 5h, 5h30 pour pratiquer. Et dès que ça sonne 7h, on doit stopper.
Parce que là, il y a déjà l'engouement des motards, il y a l'engouement de nos bis, de nos taxis. Alors, il faudrait toutefois arrêter parce qu'avec nos roues et avec les engins là roulant sur base de moteurs, alors ça ne coagule pas avec nos sports et ça ne coagule pas avec nos mouvements. Alors, on devrait toutefois arrêter bien avant parce qu'on doit éviter des accidents par-ci par-là. Ah, justement, c'est ça, vous partagez la même route avec les taximens, également les piétons. Est-ce qu'il vous arrive des fois de vous faire cogner par certains taximens? Certainement, ça nous arrive, mais rarement quand même. Parce qu'avant de débuter cela, nous nous attelons trop souvent sur les codes de la route. Dès que vous venez dans nos clubs, on a déjà les bouquins des codes de la route. On essaie un peu de feuilleter juste pour vous donner les belles tactiques, comment rouler, comment ça se passe dans la route et par rapport aux signaux de la route et comment tu vas t'y prendre. Et dès que tu as le petit bagage là des codes de la route, facilement on peut te lancer maintenant à rouler avec nous ou bien à rouler à une grande vitesse. Donc c'est le même code de la route. C'est le même code de la route vous appliquer. Que nous appliquons aussi. C'est ça. On va maintenant parler de votre première préconvocation au sein de l'équipe nationale de la RDC. Comment on vous a vu pour quand même être récupéré ou appelé dans l'équipe nationale de la RDC? Oui, les réseaux sociaux nous ont aidés par rapport à cela parce que comme je l'ai bien dit, notre gouvernement ne nous reconnaît pas encore auparavant. Mais par des réseaux sociaux, on essaie un peu de publier par-ci par-là, on se mettait en contact avec les gens de Lubumbashi, certaines personnes de Kinshasa, et ça nous permettait au moins d'avoir les idées maîtresses, les idées meilleures par rapport à eux, et les révolutions aussi. Et gloire à Dieu, grâce à nos publications, grâce à nos activités qu'on faisait ici dans la province, la fédération nous a recontactés. Là, c'était dans les années... Dans les années 2016. Vers la fin comme ça, au mois de septembre. Vous étiez au nombre de combien les premiers éléments de la province à figurer au sein de l'équipe nationale? On a été appelé à pour rejoindre l'équipe nationale à Kinshasa. Bon, je ne dirais pas d'abord que c'était l'équipe nationale parce que... C'était une présélection. Une présélection, parce qu'on devait aller faire des entraînements, faire aussi certaines compétitions là, vers Kinshasa pour au moins retenir une vingtaine de personnes. Et nous sommes venus de plusieurs provinces pour rejoindre la capitale. Mais ici chez nous, nous sommes partis juste à deux. Donc, moi, Fidel Ngango et Serge Makolo. Ah, justement. Et vous débarquez déjà à Kinshasa. D'abord, l'intégration au sein de ces groupes-là, puisqu'il faut dire que vous ne pratiquez pas cette discipline sportive dans les mêmes conditions. À Kinshasa, quand même, il y a des belles routes et il y a aussi des conditions un peu acceptables. Ce n'est pas le cas ici. Est-ce que l'intégration dans ces groupes-là a été un peu facile pour vous? Dès le départ, c'était tellement difficile pour nous. Aussi avec le climat. Par rapport au climat, d'abord, c'était tellement difficile parce que le climat d'ici chez nous, au moins, c'est bien tempéré. Mais de l'autre côté, avec la chaleur, ça ne nous a pas permis d'abord de bien s'intégrer. 2 semaines juste après, on a voulu rentrer chez nous pendant qu'on avait une année devant nous. Mais dans 2 semaines, on a voulu rentrer. Mais on nous a juste motivés. Par rapport aux entraînements, on a trouvé normalement des gens. Donc, une affaire de 250 personnes pour la présélection. Et là, c'était pas quelque chose d'hasard chez nous. On s'est dit de travailler pour au moins avoir même une place dans notre groupe. Qu'une personne de notre province trouve une place, ça pourra nous enchanter aussi. Et on a évolué ensemble avec les amis. Jusqu'à la fin, on a trouvé les 2 places comme nous étions partis. Nous avions eu 2 places dans l'équipe nationale. Les 2 héros de la province du Nord Kivu. Certainement. Vous arrivez dans la capitale congolaise, c'était pour la première fois, je pense. Certainement, c'était pour ma première fois d'y arriver. De même que Serge, je pense. Enfin, vous avez été retenu dans la sélection congolaise. Vous avez quand même effectué quelques petits déplacements. Est-ce qu'on peut en parler? Sans problème, on a fait les stages. Notre premier stage, on l'a fait à Bénin. Sabeno nous a appris maintenant des tactiques de base pour les professionnels parce qu'ils ont des avantages par rapport à nous. Pendant que nous, aujourd'hui, on célèbre déjà notre 2e année et célèbre déjà leur 13e année en roller de vitesse. Le Bénin, ça reste un des meilleurs pays des rollers. Ça reste un des meilleurs pays en Afrique, si je peux le préciser. Alors nous sommes partis au Bénin,
On a visité aussi le Ghana, on a visité le Cameroun. Et partout où on passait maintenant, on commençait déjà à avoir des tactiques. On commençait déjà à avoir un certain niveau là, un peu élevé. On a trouvé que tout ce qu'on faisait auparavant, c'était encore trop bas par rapport à la réalité de ce sport. Et en dehors de tout ça, nous sommes rentrés chez nous pour se préparer maintenant pour une compétition mondiale. Juste une année après, on s'est préparé pour une compétition mondiale. Déjà en rentrant au pays, il faut dire vous préparer. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Fidèle Ngango, il est rider, il est également artiste, mais aujourd'hui on les prend comme rider, il pratique les rollers. On est en train de revenir avec lui sur l'historique des rollers, aussi la façon dont, plutôt la vitesse avec laquelle les rollers est en train quand même d'avancer ici dans la province du Nord Kivu-Fidous. Peut-être que ça peut surprendre, vous avez quand même participé à un championnat du monde des rollers. Donc, si par exemple au pays, ça fait quand même longtemps que la sélection congolaise de football avait pu participer à la Coupe du Monde, la sélection des rollers a pu participer, je pense en 2017, à une édition des championnats du monde des rollers, c'était en Chine, c'est ça? Et vous avez fait partie de la délégation? Je fais partie de la délégation et je fais partie aussi de l'équipe qui va pratiquer au moins les rollers en Chine. Ça, en arrivant en Chine, ça c'était un autre paysage, c'est peut-être au moins une autre culture, aussi un autre pays, en termes de routes et également en termes... Là, ça ne se pratique pas sur des routes comme ça se fait ici. Non. Pour eux, ils ont développé ça il y a tellement longtemps. Ils ont des pistes, ils ont aussi des milieux bien réservés uniquement pour cette discipline. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés au moins bien avant en Chine pour s'adapter à leur climat, s'adapter aussi à la réalité de la piste et des routes qu'on doit au moins utiliser. On s'est vite trop adapté dans une semaine avant que la compétition commence en Chine. Et ça nous a permis aussi de se remettre dans notre bain, de bien pratiquer cette discipline de l'autre côté. Et quels ont été vos résultats après cette compétition mondiale? Oui, après la compétition. C'était en Nanjing, si on peut le préciser. Oui. C'était en Nanjing en 2017, si je me rappelle. On a compéti au nombre de 10 athlètes en slalom speed. On a fait aussi des jumping, on a fait aussi les downhill. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ces trois disciplines, ces trois branches qu'on avait pratiquées? Les slaloms, on utilise souvent les cônes. L'athlète est obligé de passer dans des cônes plots à la distance de 8 mètres de distance, mais on superpose 20 plots. Donc les petits cônes là, on les superpose en 20. Et l'athlète doit passer avec son unique pied en essayant un peu de serpenter ses plots sans toucher et sans toutefois les faire tomber. Et ce concept a été récupéré un peu plus tard par les footballeurs, à qui actuellement, si on dit qu'un joueur a slalomé, l'autre cela veut dire que c'est aussi une façon de dribbler, comme si on le faisait dans les rollers, les slaloms. Les slaloms. Alors, en dehors du slalom, on a fait aussi des jumping. Le jumping, c'est une discipline qui consiste à faire des sauts à hauteur libre, sans toutefois des tremplins. Il y a autre chose, tu portes des chaussures à roulette bien sûr. Tu portes aussi ta combinaison dans le maillot, si je peux le dire. Alors on met surtout des niveaux là où vous devez sauter par rapport à votre talent de bondissement pour sauter. C'est comme l'athlétisme. C'est comme l'athlétisme bien sûr. Ouais. Celui de downhill, on nous met sur des pentes. Ça dépend des pourcentages de pentes, ça peut être à 10%, 12% ou bien 15%, ça dépend, mais il y a tant de virages qu'on fabrique dans des routes, des virages brisques qu'on nous met comme piège. Alors les athlètes doivent descendre sur une piste de 750 mètres à une grande vitesse bien sûr, parce qu'on atteint même les 85 à l'heure de vitesse quand on descend ces pentes là. On descend au même moment que les motos, au même moment que les voitures aussi. À 85 à l'heure, on descend ces descentes là. Alors, vu qu'on a superposé certains de virages pour des risques de la compétition, l'athlète doit savoir comment échapper tout cela pour arriver à la ligne d'arrivée. Et c'est là, ça se passe
progressivement. Progressivement. Ouais. En fait, Fidèle Ngango, il est international congolais, il est en train de nous retracer au moins l'historique de cette discipline sportive. Et tout juste en Chine, comme vous l'avez dit, vous avez quand même remporté quand même quelques coupes, quelques médailles aussi. Malheureusement, on n'a pas remporté de médailles au niveau de la Chine parce que moi qui vous parle. C'était presque une première expérience. C'était une première expérience ici, mais moi qui vous parle, j'étais éliminé au niveau de la finale en downhill. Je me suis cassé la cheville. On a été obligé de m'échanger, de me remplacer par l'un de mes coéquipiers. Pendant que j'ai resté l'unique Congolais sur la piste, on a été obligé de me remplacer avec un coéquipier quinois qui se connaissait aussi en downhill, à la personne de Samuel Ibala. Dans moins de 4 secondes, 25 tierces, il a perdu de renfler au moins une médaille au niveau de la Chine. Bon. Donc vous êtes passé comme à quelques centimètres. Quelques centimètres. Ça nous a permis au moins de décrocher encore une place au niveau de la compétition mondiale qui s'était organisée encore en 2018, d'être là. Fort malheureusement, notre gouvernement n'a pas pu avoir les moyens pour nous faire déplacer. Vu que notre fédération aussi, c'est une fédération qui se recherche encore, on a toutefois donné nos explications au niveau de la Fédération internationale de roller sport. Et gloire à Dieu, on nous a proclamé tant qu'un pays là émergent en roller déjà à une grande vitesse. On nous a donné la chance d'organiser la compétition africaine de roller qui a été l'année passée au niveau de Kinshasa. Et je crois que cette année aussi, on doit participer aux Jeux Olympiques. Mais aussi l'année prochaine, on sera encore les invités à la compétition mondiale. Voilà comme les quelques réalisations. Fidèle, lui, il fait partie de l'équipe nationale. Il n'est pas le seul figurant dans l'équipe nationale. Lui qui est quand même ici, il est originaire de la ville de Goma, province à Dino. Cela veut dire qu'au niveau des rollers, c'est la méritocratie qui l'emporte. Il n'y a pas question de dire parce qu'on est de telle province, parce qu'on est de telle autre province, on ne peut pas participer dans l'équipe nationale, on ne peut pas être sélectionné. Certainement, c'est la méritocratie qui emporte trop, parce que on a besoin de meilleurs, on a besoin de bons pour représenter notre pays. On n'a pas besoin d'avoir seulement les représentations quinoises ou bien le choix pour aller faire quelques compétitions parce que ils ont ceci, ils ont cela. Mais on a besoin des gens qui se mettent bien, des gens qui ont cette volonté de donner les meilleurs d'eux-mêmes pour remporter des victoires, pour remporter aussi des médailles et les amener chez nous. En fait, mis à part les championnats nationaux auxquels vous avez pu participer, également les déplacements que vous avez pu épingler, les Bénin, les Ghana, les Togo, la Chine, vous avez quand même participé aussi à un championnat d'Afrique, c'était en Égypte, je pense, vous étiez là. C'était, je pense, les championnats d'Afrique des rollers sur piste. Certainement. Cela veut dire que quand même vous avez été une fois de plus sélectionné. Oui, j'ai été sélectionné, c'était en Égypte. En Égypte, c'était l'année antérieure, j'étais en Égypte avec les amis. On a participé à des compétitions. Moi, personnellement, j'ai participé à une discipline qu'on appelle les 10 km à points et à élimination. Donc on effectue les 10 km à points et à élimination sur une piste de 200 mètres. La piste est un peu ovale, si je peux dire. Ça mesure 200 mètres. Sur les 200 mètres là, vous avez réalisé une affaire de 50 tours du moins. 50 tours. Les 50 tours là, vous devez les passer sur les 200 mètres là pour totaliser les 10 km à points et élimination en même temps. Personnellement, j'étais 4e sur la piste. Et en faisant maintenant le speed de 42 km, j'étais figurant des 7 premiers. J'étais le 7e de l'Afrique. La RDC avait remporté comme quelques médailles. La RDC avait remporté une affaire de 4 médailles en or, 6 médailles en bronze, 5 médailles en argent. Ça veut dire quand même que ça reste un des meilleurs pays. Et ça a confirmé également son organisation, l'organisation de la Coupe d'Afrique, du championnat d'Afrique, qui a vécu dernièrement. Vous étiez une fois de plus dans l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, j'étais là. Pour la première fois, la RDC a organisé quand même un championnat d'Afrique des rollers qui a regroupé au moins 9 pays d'Afrique. D'Afrique, certainement. Donc ça veut dire quand même que c'est un pays qui est en train
quand même d'émerger. Et dites-nous un peu, parlez-nous de la structure au niveau de la fédération, au niveau de tout ça. Quand même, on sent qu'il y a une certaine organisation de ces côtés-là. Certainement, il y a une organisation parce que, comme toute autre discipline qui se respecte dans notre pays, il y a l'organisation qui recommence d'abord à la fédération. La fédération, il chapeaute de tout et lui redonne maintenant sa casse-tête là dans les provinces à la personne des ligues. Et ces ligues-là redonnent encore d'autres casquettes au niveau des attentes urbaines par rapport à leur ville. Et ces attentes-là surviennent maintenant des clubs. Et les clubs, ce sont eux qui organisent maintenant les athlètes pour participer à des compétitions, d'abord provinciales. En dehors des compétitions provinciales, on doit remonter à des compétitions régionales ou bien interprovinciales, si je peux le dire. Et après cela, on remonte maintenant à des compétitions nationales. Et c'est dans des compétitions nationales maintenant qu'on essaie un peu de faire des présélections de bons athlètes en provenance de provinces. Et après cette présélection, on ramène tous ces athlètes-là dans une structure là de la fédération maintenant. Là, c'est la fédération maintenant qui se charge maintenant de ces athlètes-là en dehors de leurs attentes, en dehors de leur ligue. Et on trouve que non, la fédération maintenant chapeaute certaines organisations pour préparer des compétitions internationales et africaines. Il faut dire qu'on ne peut pas parler comme des autres fédérations sans pour autant parler de ces personnes-là qui sont en train quand même de se démener matin, midi et soir pour que vous puissiez quand même évoluer dans de bonnes conditions. Là, on parle du président Jacques Lopusankoum, que nous saluons en passant, et toute son équipe, parce que c'est lui quand même le président de cette fédération. Il y a bien d'autres fidèles, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, vous l'avez bien dit, notre président Jacques Lopusankoum, avec le vice-présidente Madame Chantal Safou. Je vois le directeur technique Papa Valère. C'est une grande équipe quand même, une grande équipe. On ne saura pas citer tout le monde ici, mais quand même, faut-il le dire que quand même tous ces gens-là battent un travail de titan et c'est au grand bonheur, au grand bénéfice de ces riders de la RDC aussi, bien évidemment, qui sont en train de prouver à quoi ils sont capables. Fidèles, on rentre un peu ici dans la province de Nord Kivu. Quel a été l'impact de votre sélection au sein de l'équipe nationale des rollers une fois de retour ici? Est-ce que vous avez quand même une certaine considération qui a beaucoup plus élevé? Et aussi, est-ce que vous avez boosté le moral d'autres riders ou d'autres personnes qui voulaient à tout prix embrasser cette discipline? Certainement, une année après notre absence dans la ville de Goma, dès notre retour, on a vu déjà les jeunes qui voulaient faire mieux que nous et faire comme nous. Et ça nous a aussi permis de partager maintenant des expériences qu'on a trouvées ailleurs. Fort malheureusement, le matériel nous faisait défaut auparavant, mais vu qu'on était un peu malin, si je peux le dire, on a trouvé des contacts avec certaines usines quand on était au niveau de la Chine. Les usines là, on les contactait déjà petit à petit. Avec nos moyens, on a obligé, donc on a négocié pour obliger les usines de fabriquer certains matériels propres à nous, bien propre, qui va se conformer à nos goudrons, à la réalité de chez nous. Et gloire à Dieu, les usines nous ont compris. Actuellement, on continue à faire des 25 athlètes qui se mettent déjà corps et âme à faire leur mieux possible de figurer aussi parmi les athlètes de l'équipe nationale. Et en dehors de tout ça, nous comptons déjà une affaire de 6 nationaux ici au niveau de la ville de Goma. Nous ne sommes pas à 2. Donc les deux nous sommes internationaux, mais on a encore 6 autres athlètes qui sont déjà les nationaux. Parce qu'ils ont trouvé au moins une grande partie de la considération que nous avons déjà. Ils ont trouvé mieux d'emboîter nos pas. Et ils font aujourd'hui le meilleur d'eux-mêmes pour essayer un peu de s'enfoncer dans l'équipe nationale et y rester au moins pour être aussi des internationaux un jour. Vous avez parlé des matériels, quand même, il faut le dire que ça s'appelle les rollers, je pense. Les rollers que vous portez ici, ça coûte extrêmement cher. Oui, les rollers qu'on porte, ça coûte extrêmement cher. Comme je l'ai dit, on a essayé un peu de négocier le niveau de la Chine au niveau des usines. Parce que les rollers en soi là que je porte moi, le mien coûte une affaire de $350. $350. Oui. C'est pas comme une boutine de footballeurs. Les footballeurs.
Mais les footballeurs aussi, ils en ont. C'est ça, les boutines qui coûtent bon, cher. Par rapport ici chez nous, c'est trop cher quand même. Les 350 $, c'est pas une personne qui peut juste sortir son argent à 350 $ pour le donner à. Juste pour payer ses rollers. C'est pas tout le monde vraiment. Et pour faire convaincre des amis, nos clubs ont cette responsabilité-là d'aller vers le parent et les faire croire qu'un jour ça donnera aussi. Il pourra toutefois gagner sa vie là-dedans. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas subventionné, vous n'êtes pas même soutenu par quelqu'un ou même les gouvernements provinciaux? Je dirais que... Vous le faites presque seul? Je le fais souvent seul, mais avec l'appui de nos familles, seulement, si je peux le dire. Et la fédération au niveau national? Et la fédération au niveau national, bien sûr. Vous avez dit qu'il y a au moins 6 nationaux, ça veut dire que vous effectuez des déplacements vers Kinshasa pour les championnats nationaux. Vous y arrivez par quelle magie? La fédération toujours nous accompagne dans nos activités. Donc c'est la fédération qui paie les billets pour que nous arrivions à Kinshasa. Pourtant ça doit être une tâche... Ça doit être une tâche de la province. Ouais. Malheureusement, on essaie un peu de faire au moins notre avancée vers le gouvernement. On leur expose les cas, mais on répond souvent qu'on va voir alors. On attend seulement, ils vont voir quand même. Pendant qu'on évolue, notre gouvernement va voir ce que les jeunes se donnent. Et je me dis que c'est pas une affaire d'hasard que vous voyez qu'aujourd'hui encore dans nos villes, on évolue bien sûr par rapport au développement, mais il y a toujours une multitude d'engouement de jeunes qui sont des déambulants dans des routes et qui sont des chèques aujourd'hui chez nous. Pourquoi la non-assistance de nos gouvernements en matière des entrepreneurs jeunes? L'encadrement des jeunes, on le bafoue souvent chez nous. Mais nous, on essaie un peu de faire notre mieux. On a étudié, on a de bagages intellectuels à faire au moins notre part par rapport à la nation. On essaie un peu de regrouper ces jeunes-là. On les fait croire que ça donne ou bien ça ne donne pas. Mais avec l'art aussi, ils arrivent à trouver quelque chose pour se payer de matériel. Raison pour laquelle je combine les deux ensemble pour que d'autres jeunes se retrouvent aussi. Vu que moi je me suis déjà retrouvé là-dedans, et aussi, dès qu'ils emboîtent les pas, ils se retrouvent facilement. Mais si on avait l'appui du gouvernement, si on avait l'appui de certains partenaires moins forts par rapport à l'économie, on pourrait regorger une affaire de 100 ou bien 200 jeunes qui se sont donnés là-dedans. Et ça pourrait au moins diminuer les coûts de ces chèques qu'on retrouve dans d'autres villes encore. Peut-être pour terminer, vous avez quand même un message à lancer pour terminer par rapport à cette discipline ici en province du Nord Kivu. On connaît quand même que c'est une province qui est mal réputée, une province où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de maladies. Quel est votre appel par rapport à cette discipline sportive à tout le monde? Par rapport à cette discipline sportive à tout le monde, je lancerai le message de paix, si je peux le dire, parce qu'on en a toujours besoin. Que notre gouvernement trouve au moins les moyens de bien finir avec ce genre de choses ici chez nous, parce qu'on regorge tant de talents. On a beaucoup de talents ici chez nous. Malheureusement, on ne parvient pas à s'exposer, on ne parvient pas à donner ces talents en vie de tout le monde, parce qu'on a toujours peur. En dehors d'avoir peur de la guerre, on a toujours peur aussi d'être soit kidnappé, soit de tomber soit dans des mauvaises conditions, à avoir des maladies là, de Ebola qui circulent encore ici chez nous. Mais si une fois le gouvernement s'y mettait et mettait au point à cela, on pourrait toutefois aller de l'avant. Donc j'invitais à tout le monde, main dans la main, on peut tout faire le mieux pour aller de l'avant. C'est par là, mesdames et messieurs, que nous arrivons à la fin de cet entretien, cette émission consacrée aux rollers. Les rollers, une discipline sportive qui a ses portes en merveille ici dans la province du Nord Kivu, où nous avons quand même eu à recevoir un athlète international congolais. Il est originaire de cette province. Aujourd'hui, il est un des meilleurs éléments de l'équipe nationale des rollers de la RDC et il est avec nous. Quand même, on a eu à échanger avec lui sur cette discipline. Merci beaucoup, Fidèle. C'est moi qui vous remercie, Richard. D'accord, merci beaucoup également à tout le monde qui nous a suivis.
et tout le monde qui est en train quand même de contribuer pour que cette discipline puisse vivre. Là, je parle du président Jacques Lopoussankoumou, comme je l'ai dit encore une fois avec insistance également à tout le monde. Je suis en train quand même de voir à tout le monde qui est en train de faire en sorte que cela soit une réalité ici en RDC. Aussi, merci à vous, les milliers, les millions des téléspectateurs, d'internautes qui nous suivez. Et nous vous appelons, nous vous invitons à vous abonner massivement sur Afro Info à 243. Merci beaucoup. On se retrouve la fois prochaine pour un autre numéro.